Bonne année à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans cette première nouvelle édition pendant 2021 de votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette émission, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme, à côté, bien sûr, de domaines culturels ici en Égypte durant les derniers jours. Mais justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien après cette petite pause. Commençons donc tout de suite cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par le président égyptien Fattah Sisi qui a ordonné de continuer à travailler sur tous les projets nationaux conformément au principe de l'efficacité technique du coût économique et de la rapidité de taux d'achèvement. Le chef de l'État a tenu une réunion en fait avec le Conseil de président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmed, le président adjoint de l'autorité de l'ingénierie pour les projets Khaled Mabrouk, le chef du bureau consultatif de l'autorité d'ingénierie et d'autres responsables égyptiens. La réunion a porté sur l'examen de l'état d'avancement de la construction d'un certain nombre de projets de l'autorité de l'ingénierie au niveau de la République, en particulier dans la nouvelle capitale administrative, selon déclaration faite par le porte-parole de la présidence, Bassem Radi. En fait, la centrale nucléaire d'Adabra est un nouvel édifice et qui s'ajoute au parcours de la coopération égypto-russe. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi en recevant le directeur général de l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom, Alexis Lychakev, en présence du ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohammad Shaker. En fait, la réunion a fait le suivi de l'état d'avancement des travaux de la centrale d'Adabra en présence aussi du vice-directeur de Rosatom et de l'ambassadeur de Russie au Caire, Georgi Borisenko. Donc, plus d'explications dans ce commentaire de AHL et Marwa Arafat. La centrale nucléaire d'Al-Dabra est un nouvel édifice qui s'ajoute au parcours de la coopération égypto-russe, a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi en recevant le directeur général de l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom, Alexei Lychakev, et cela en présence du ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohammad Shaker. La réunion a fait le suivi de l'état d'avancement des travaux de la centrale d'Al-Dabra, en présence aussi du vice-directeur de Rosatom et de l'ambassadeur de Russie au Caire, Georgi Borisenko. Le président Sisi a mis l'accent sur les longues relations historiques et distinguées entre l'Égypte et la Russie. Il a ajouté que la centrale d'Adabra est un symbole de l'amitié égypto-russe et fait état de sa confiance dans l'expertise russe dans la construction de la dite centrale, selon les normes techniques, technologiques et de sécurité les plus avancées. Pour sa part, le directeur de Rosatom a loué le climat d'investissement et économique en Égypte favorable à l'établissement de gigantesques projets conjoints de développement. Monsieur Lychakev a félicité le président Sisi pour la bonne gestion par l'État des contre-coups du coronavirus et la réalisation de taux positifs de croissance à l'échelle mondiale durant la pandémie. Le projet de Dabra est une priorité pour la Russie grâce à la relation étroite entre le président Sisi et son homologue russe Poutine, a-t-il dit. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a réussi à changer le paysage de l'Égypte via de nombreux méga-projets de développement inédits. Et ce, dans tous les domaines, en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement et à la numérisation des services pour améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est ce qu'a déclaré vendredi 25 décembre le ministre des Finances Mohamed Mouait. L'État tient à réaliser un développement global et durable dans divers gouvernorats, notamment au Sinaï, pour consolider les facteurs nécessaires à une vie décente et améliorer en même temps la qualité des services dispensés aux citoyens, selon toujours les déclarations faites par M. Mouait lors d'un entretien avec les fonctionnaires de l'administration financière du Sinaï du Sud en marge de l'inauguration de son nouveau siège en présence du gouverneur Khaled Fouda et d'autres responsables. Donc, pour avoir plus d'explications, toujours, vous devez être très fidèle à nos collègues AHL et Marwa Arafat.
président Abdel Fattah el-Sisi a réussi à changer le paysage de l'Égypte via de nombreux méga-projets de développement inédits dans tous les domaines, en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement et à la numérisation des services pour améliorer les conditions de vie des citoyens, a déclaré le ministre des Finances Mohamed Moreit. L'État tient à réaliser un développement global et durable dans divers gouvernorats, notamment au Sinaï, pour consolider les facteurs nécessaires à une vie décente et améliorer la qualité des services dispensés aux citoyens, a indiqué M. Moreit lors d'un entretien avec les fonctionnaires de l'administration financière du Sinaï du Sud, et cela en marge de l'inauguration de son nouveau siège, en présence du gouverneur Khaled Fouda et d'autres responsables. L'Égypte connaît actuellement un progrès intégré dans tous les aspects du quotidien et des efforts patriotiques sincères ont réussi à convertir les défis en opportunités en faveur d'un avenir meilleur, digne du pays et de son grand peuple, a-t-il dit. Le gouvernement a fait de la pénurie du gaz et de l'électricité une perspective d'investissement, ce qui a contribué à mettre fin aux coupures de courant répétées et au manque de butane et assurer un excédent pour l'exportation, a-t-il poursuivi. L'Égypte est le premier pays au Proche-Orient à appliquer la facture électronique qui repose sur un système central électrique de réception, de révision et d'approbation des facteurs de vente et d'achat dans les transactions commerciales. Par ailleurs, la mise en œuvre électronique du budget de l'État a permis de contrôler la performance financière, améliorer les dépenses publiques, maintenir le déficit ciblé et garantir que les dotations financières décidées par l'autorité législative ne sont pas dépassées, a fait savoir le ministre. Des investissements publics estimés à 6,6 milliards de livres seront donc consacrés au gouvernorat de Qina pendant l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 59% par rapport au plan de l'an précédent et l'équivalent de 2,5% du total des investissements gouvernementaux, selon des déclarations faites par la ministre du Plan de développement économique Hala Saïd, faisant état ainsi de 323 projets de développement mis en œuvre dans le dit gouvernorat. Elle a souligné que la dimension géographique est l'un des principaux paramètres du développement global et durable, et même de manière à assurer une croissance équilibrée entre les différentes régions de la République et le gouvernorat. En ce qui concerne la répartition sectorielle des investissements destinés au gouvernorat de Qina, la ministre a indiqué que des investissements d'une valeur de 2,7 milliards de livres égyptiens seront donc consacrés au secteur du logement, du développement des bidonvilles, 1,3 milliard de livres égyptiens au développement local, 650,5 millions de livres égyptiens à l'enseignement supérieur et 507,6 millions de livres égyptiens pour l'enseignement préuniversitaire, ainsi que 275,4 millions de livres à l'irrigation et 1,1 milliard de livres égyptiens pour les autres domaines. Selon donc un rapport proposé par le ministère du Plan sur les aspects de l'initiative intitulée Vie décente, dans le gouvernorat de Qina, le volume des investissements de l'initiative s'élève à 1,705 milliards de livres égyptiens qui profitent à 494 000 citoyens de 32 villages. Le Premier ministre égyptien Dr Mostafa Madbouli a présidé une réunion par visioconférence pour examiner les propositions visant à stimuler l'exportation des voitures fabriquées localement avec la participation des ministres des Finances Mohamed Moreit, du Commerce et de l'Industrie Nevin Gama et le vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmed Kojak. La réunion s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour encourager l'industrie automobile locale et pour parvenir à une formule intégrale d'un programme qui contribue à soutenir cette industrie, à approfondir la fabrication locale ainsi qu'à développer l'exportation de voitures fabriquées localement. C'est ce qu'a en fait déclaré le chef du gouvernement. Pour sa part, la ministre du Commerce et de l'Industrie a passé en revue les propositions soumises par l'une des sociétés internationales œuvrant dans le domaine de la fabrication automobile concernant le soutien de l'industrie automobile et les incitations à l'exportation.
La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Machat, a signé avec la directrice de la Banque européenne d'investissement BEI pour les pays voisins de l'Union européenne, Flavia Palanza, un accord de 1,1 milliard d'euros en faveur de 3 accords dans le domaine du transport. Il s'agit donc des projets de conversion de chemin de fer d'Aboukir en métro sur une longueur de 22 km, de remise en état de tramway à Raml sur une distance de 13 km et de la ligne 2 du métro sur une longueur de 23 km. Ce financement a été consenti dans le cadre d'un accord approuvé par la BEI pour l'Égypte d'un montant total de 1,9 milliard d'euros en juillet dernier, à l'appui du secteur du transport des PME, à raison de 800 millions d'euros décaissés à la National Bank of Egypt, NBE, au profit des petites et moyennes entreprises et de 1,1 milliard d'euros dédiés en fait au ministère du Transport. La première tranche de fonds à hauteur de 600 millions d'euros a été signée avec l'autorité nationale du métro, a-t-elle poursuivi, ajoutant que la seconde tranche serait probablement convenue l'an prochain. Le ministre de l'Agriculture, de la Bonification des terres, Saïd Al-Koussel, a jugé important de mettre en œuvre des directives présidentielles sur le recensement de la richesse animale et avicole, la modernisation des centres de collecte de lait et le système d'irrigation moderne. M. Al-Koussel a tenu ses propos lors d'une réunion en visioconférence avec les directeurs des départements en médecine vétérinaire et de l'agriculture dans le gouvernorat. Le ministère de l'Agriculture a déjà recensé 34 000 fermes avicoles et 7 millions de têtes de bétail, 826 centres de collecte de lait. L'Égypte produit annuellement 1,4 milliard de volailles, 13 milliards d'œufs, 13 milliards des œufs plutôt, et 5,5 millions de tonnes de lait. La BCE maintient ses taux directeurs, donc c'est un indice tout à fait important. Avec plus d'explications, le comité des politiques monétaires de la Banque centrale d'Égypte et BCE a décidé jeudi de maintenir le taux de dépôt et de prêt pour une nuit et le prix de l'opération principale à 8,25%. 9,25%, 8,75% respectivement, ainsi que le taux de crédit à 8,75%. Dans un communiqué, la BCE a déclaré que le taux annuel d'inflation urbaine générale a été passé à 5,7% en novembre 2020 contre 4,5% en octobre 2020. Le ministre des Finances, Mohamed Mouait, a affirmé qu'il existait un mandat présidentiel pour fournir un budget ouvert au secteur de la santé afin de lui permettre de jouer un rôle efficace face lors de la deuxième vague de coronavirus et d'apporter les soins médicaux nécessaires aux citoyens. Dans des déclarations faites en marge de la conférence de presse tenue durant les derniers jours, à l'occasion du premier anniversaire du lancement officiel du système couverture santé universelle CSU à Port Saïd, le ministre a déclaré que les événements exceptionnels que traverse le monde nécessitaient un réarrangement des priorités des dépenses de manière à contribuer à répondre aux besoins des citoyens. Il a fait état de l'aval d'un lot de 20 millions de vaccins contre le Covid-19, quel qu'en soit le coût, et la réservation de 30 millions autres. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné avec le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Chekr, l'état d'avancement de projets d'interconnexion électrique avec les pays voisins. Au cours de la réunion, M. Chekr a évoqué un certain nombre de projets d'interconnexion électrique en cours, en plus d'autres qui font l'objet d'examen, faisant référence à la situation géographique privilégiée de l'Égypte et qui ont fait un point focal pour la connexion électrique entre les 3 continents. Le ministre a également passé en revue un nombre de propositions pour la mise en œuvre de l'interconnexion électrique tripartite égypto-jordano-irakienne dans le cadre de l'exécution des directives du président Abdel Fattah al-Sisi de renforcer
La coopération avec la Jordanie et l'Irak dans les divers domaines dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie. La réunion a également porté sur les propositions relatives au projet d'interconnexion électrique avec l'Europe, la sécurisation de l'alimentation électrique du projet national de développement du Sinaï. Au niveau africain, donc, on trouve que selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, il y a bien sûr des ordres présidentiels proposés par le président de la République arabe d'Égypte, le commandant suprême des forces armées, d'aider les pays africains à faire face aux répercussions de Covid-19. La direction générale des forces armées a également donné son ordre de départ d'un avion militaire de type Ilyushin, transportant de grandes quantités de fournitures médicales, des désinfectants, des masques médicaux, des vêtements de protection, des denrées alimentaires à Mali. Au Mali plutôt, cela revient dans le cadre des aides présentées par l'Égypte afin de soutenir le peuple malien face à la pandémie de coronavirus. L'avion décollé, dont la base aérienne de l'Est du Caire, dirigé vers l'aéroport, plutôt a décollé de la base aérienne de l'Est du Caire, dirigé vers l'aéroport international de Bamako, afin de décharger la cargaison et la livrer au gouvernement du Mali. Ces aides viennent confirmer le rôle pionnier de l'Égypte à aider les pays africains frères à surmonter la crise du coronavirus afin de limiter ses répercussions sur les peuples de notre cher continent africain. Le ministre des Finances, Mohamed Mourite, a passé en revue les résultats des réunions conjointes entre les responsables égyptiens, certaines zones d'affaires soudanais tenues à l'autorité de douane pour discuter des moyens de promouvoir le commerce de transit des marchandises soudanaises à travers les ports égyptiens. M. Mourite a jugé nécessaire d'aider les Soudanais à surmonter les problèmes qu'ils ont évoqués lors de ces réunions conjointes, en particulier la situation au port Soudan, qui connaît une accumulation de marchandises en raison de la mauvaise infrastructure. La partie soudanaise a exprimé sa volonté de coopérer avec les ports égyptiens afin d'achever les procédures d'importation et d'exportation soudanaises via les terminaux de Khostal et Arkan pour mettre fin aux difficultés au port de Port Soudan d'une manière qui contribuerait à renforcer le commerce de transit avec les ports égyptiens en préparation pour l'exportation de près de 90% des produits soudanais. Le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, a affirmé que la coopération bilatérale avec les pays africains et ceux du bassin du Nil constituait un des principaux axes de la politique extérieure de l'Égypte au vu des capacités humaines et d'expertise technique et institutionnelle variées dont elle dispose dans le domaine des ressources en eau et dans d'autres domaines. Lors d'une réunion avec nombre de responsables du ministère des Ressources hydriques, M. Abdel Ati a mis l'accent sur la mise en œuvre dans le cadre de cette coopération bilatérale de plusieurs projets de développement qui contribueront à réaliser un développement durable et à hausser le niveau de vie des citoyens pour pouvoir contrer les défis auxquels le continent noir est exposé dans l'accroissement démographique plutôt, la pauvreté, l'analphabétisme et les maladies. M. Abdel Ati a qualifié de réussie la coopération entre l'Égypte et l'Afrique en matière de ressources hydriques, mettant ainsi en exergue notre nombre de projets mis en place durant les quelques dernières années dans des barrages, des stations d'eau souterraines pour fournir de l'eau potable dans les zones éloignées de l'eau, avec l'utilisation de la technologie de l'énergie solaire dans un grand nombre de puits souterrains pour permettre la durabilité de leur fonctionnement. Passons donc, chers téléspectateurs, à d'autres nouvelles qui touchent le domaine de l'environnement. Avec plus de précision, on trouve que la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a souligné le souci continu du ministère d'adopter des initiatives qui sont dans l'intérêt des différentes couches de la société, dont notamment la femme qui joue un rôle central dans la préservation de l'environnement, la sauvegarde des ressources naturelles, la réalisation du développement durable.
Madame Fouad a tenu ses propos lors de la signature d'un protocole de coopération entre l'autorité de régulation de la gestion des déchets relevant du ministère et le secteur privé, compagnie IFFCO et Tagadoud, dans le domaine de l'intégration de la femme dans le travail écologique à travers l'initiative intitulée Vous êtes les débuts, qui permet aux femmes de gérer les déchets de leur maison et de sensibiliser leurs familles au recyclage de toutes les huiles alimentaires usagées, et ce à partir de janvier 2021 et pour même une période de 6 mois. En fait, la direction politique accorde un grand intérêt aux droits des personnes handicapées et donne des directives de leur assurer toute forme de soutien afin de profiter au maximum de leurs compétences en tant que ressources humaines importantes pour la société égyptienne. C'est ce qu'a en fait annoncé mardi 29 décembre la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj, lors d'une réunion avec un nombre de personnes de petite taille. La ministre s'est informée des défis que relèvent les personnes de petite taille en ce qui concerne leur intégration à la société, en particulier dans les moyens de transport, la formation, l'emploi adéquat et l'aménagement de leur appartement, ainsi que les moyens de faire face aux problèmes de l'intimidation à leur rencontre dans la société en général. Elle a promis de contribuer à l'organisation de campagnes de sensibilisation médiatique pour protéger ces personnes de toute forme d'intimidation, faisant état ainsi d'une coordination pour leur délivrer des cartes de services intégrées, leur assurer des meubles appropriés à des prix abordables et leur fournir des opportunités en matière de formation d'emploi. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné la nécessité d'un suivi continu de la part des autorités concernées pour assurer la disponibilité des divers médicaments, du matériel médical dans les hôpitaux pour traiter notamment le coronavirus, ainsi que pour assurer la ponctualité des équipes médicales afin d'assurer l'efficacité des services rendus. Toujours, si on va parler un peu plus du niveau sanitaire ici en Égypte, M. Madbouli a tenu ses propos lors de sa présidence de la première réunion du Haut Comité de médicaments par visioconférence, ce même en présence des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et scientifique, du plan, de la santé, du commerce et de l'industrie, ainsi que des fonctionnaires des autorités concernées. Lors de la réunion, M. Madbouli a examiné plusieurs importants dossiers liés au secteur médical et pharmaceutique, en plus du rôle joué par les autorités concernées pour lutter contre le coronavirus. Le président de l'autorité égyptienne du médicament, Tamer Issam, a expliqué que l'autorité effectuait des campagnes d'inspection intensives en collaboration avec les autorités concernées, dans le cadre de son souci de contrôler le marché et de mettre en œuvre les consignes à cet égard. Donc avec cette dernière nouvelle qui a touché la scène sanitaire ici en Égypte, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous souhaite une meilleure année, une bonne année bien sûr à toutes et à tous, et que Dieu vous protège tous. Au revoir, à la prochaine.